Bonjour tout le monde, je vous retrouve cette fois pour vous parler de l'exposition Harry Potter à Paris parce que je suis allée passer 3 jours à Paris récemment et donc lors de mon séjour j'en ai profité pour aller visiter l'exposition Harry Potter à la Cité du Cinéma à Paris. Donc j'ai eu la chance d'aller voir l'exposition Harry Potter à Londres qui est une exposition permanente alors que celle à Paris est une exposition temporaire qui est censée bouger après dans d'autres pays d'Europe. Je ne sais pas exactement lesquels sont prévus, ça doit être mis sur internet. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc il s'agit de comparer les deux et de vous dire que moi, on m'a souvent dit oui, si tu as eu la chance d'aller à l'exposition de Londres, c'est pas la peine d'aller à celle de Paris, t'auras déjà tout vu, c'est que du réchauffé, ça sert à rien, c'est pas intéressant, c'est trop cher. Alors l'exposition de Londres est trop chère aussi, elles sont trop chères toutes les deux, mais bon... voilà, ce genre d'exposition, maintenant ça fait ce prix là, il y a une exposition Star Wars que je vais aller voir à Cologne, c'est 25 € par personne, ça se trouve en 1 heure, t'as fait le tour aussi, enfin soit, donc c'est cher de toute façon. Moi j'ai décidé que j'étais tellement fan d'Harry Potter que j'allais quand même y aller. Et j'ai bien fait parce que selon moi c'est pas vrai, j'ai vu l'exposition de Londres mais il y a quelques trucs à l'exposition de Paris qui sont pas à Londres tout simplement, qui s'y retrouvent pas, comme le clown géant qui a quand Lupin leur fait le cours de défense contre les forces du mal et qui sont face à l'épouvantail. Il y a l'armoire de laquelle sort Rogue habillé en grand-mère de Neville aussi. Il y a le poignard de Bellatrix pour tuer Dobby, qui sont des choses que je me souviens pas d'avoir vues à Londres. Et puis aussi, ce qui est bien à l'exposition ici à Paris, c'est que tout est classifié par personnage, par cours, par thème, et donc c'est limite plus facile de s'y retrouver parce que à l'exposition de Londres, il y a des endroits où il y a tellement d'objets des films amassés au même endroit qu'il faudrait passer 1h30 à tout détailler, et que donc on regarde un peu dans l'ensemble. Oh, j'ai eu peur. C'est mes cheveux qui sont pris dans la branche. On regarde un peu dans l'ensemble et en fait vous allez me dire non, c'est pas ses cheveux, c'est un fantôme. Ah allez, ça m'a perturbée. Ça m'a perturbée. Donc oui, voilà, c'est plus facile de se souvenir de ce qu'on a vu à Paris, c'est plus facile de le détacher pour ce qui est des petites pièces. Alors pour ce qui est des grosses pièces, c'est évidemment plus intéressant à Londres. Il y a beaucoup plus de grosses pièces, il y a beaucoup plus de reconstitutions intéressantes, c'est beaucoup plus grandiose, c'est beaucoup mieux à Londres, il n'y a pas photo. Mais si de 1 vous n'avez pas l'occasion d'aller à Londres, foncez à celle de Paris parce que c'est une petite sous-version sympathique. Et si vous êtes vraiment très fan d'Harry Potter, je vois pas pourquoi voilà. Voilà. Je vous conseille donc, si vous êtes fan d'Harry Potter, d'y aller. Purée, j'ai chaud. J'ai chaud. Donc voilà, je vous conseille d'y aller. Donc on arrive là-bas, on entre dans une première salle où on est... ils proposent de répartir certaines personnes. Mon petit frère a été réparti à Serpentard. Ouh. Bon, il a demandé, on lui a dit genre à quelle quelle est ta maison préférée? Il a dit Serpentard parce que c'est Severus Snape. Donc Serpentard, et là il lui a dit, la dame lui a dit oui, si tu y penses très fort peut-être tu auras de la chance, et puis le chapeau il a fait ouh Serpentard. Voilà, donc j'étais très fière de mon petit frère. Ensuite on passe dans une autre salle où là ils nous montrent des extraits des films, et puis plus ou moins le même principe qu'à l'autre expo, il y a un mur qui se lève et là on rentre dans l'exposition avec un demi-tiers de quart de Poudlard Express. Voilà. Ensuite on fait, je sais pas, 5-6 salles avec principalement des costumes et des objets des films. C'est sympa, les éclairages sont super beaux dans l'exposition. Ça c'est bien sympa. Enfin il y a des endroits où il faisait trop sombre pour filmer ou pour prendre des photos, donc ça malheureusement j'ai pas pu vous ramener d'images parce que je vous ai ramené des images, et d'ailleurs à la suite de ma petite review que je vous fais là, je vais vous montrer une vue d'ensemble de l'exposition, et je vais vous mettre dans la barre d'informations mes reviews et visites de l'exposition à Londres. Ceci étant dit, ça passe très vite. Je pense qu'on a mis 1 heure, mais des gens un peu moins fans l'auraient facilement fait en 40-45 minutes à mon avis. C'est vraiment parce que nous on s'attardait sur les détails. Donc 1 heure, ensuite il y a une boutique à la fin. La boutique est nettement moins bien qu'à Londres, mais encore une fois c'est temporaire. Donc voilà, c'est très cher dans la boutique. J'ai acheté 3 petites choses que je vais vous montrer de suite. Donc j'ai acheté des Jelly Slugs que je n'ai pas encore goûté. Et vous voyez rien que ça, c'est déjà 5 €.
c'est pas donné. J'ai déjà goûté les choco-grenouilles, c'est bon, mais bon, c'est du chocolat. Il y a juste la carte dedans, j'ai failli en racheter juste pour la carte. Puis je me suis dit non, 5 € pour une carte, c'est trop cher. Il y a les bonbons de Bertie Crochu, j'en ai encore, enfin il y a ma vidéo où j'en mange, qui est sur ma chaîne et sur la chaîne de ma pote Aurélie. Voilà, j'ai eu droit aux bonbons vomis, donc je veux plus manger des bonbons de Bertie Crochu. Ok, je suis traumatisée, ceci étant dit. Jelly Slug. Les goûts ne font pas peur, c'est poivre, cerise, mandarine, pastèque et banane. Voilà. Et je me suis acheté 2 t-shirts. Le premier ici à 25 €, c'est un t-shirt Wanted Bellatrix Lestrange en rouge. Pam pam pam. Et ensuite il y a celui-ci qui coûtait 28 € et qui est censé briller dans le noir. J'ai pas encore testé. Je peux pas vous faire le test là parce qu'il fait encore jour. À moins que, est-ce que je pourrais faire le test là? Je vais voir. Donc c'est celui-ci avec les mange-morts. Oh non, Voldemort, mon chat qui fait la misère encore une fois. Voldemort! Il a entendu, par contre on parlait d'Harry Potter et tout, du coup il est déchaîné. Il est là, il est où, il est où, il est où? Je vais le choper! N'est-ce pas Voldemort? Oui, assieds-toi sur mon clavier, bien sûr, c'est une bonne idée. Voilà, donc c'est celui-ci, et je vais pas savoir vous faire le test, je réfléchis en parlant, ça va être compliqué, mais je vous promets un jour de vous dire s'il brille dans le noir. Voilà, donc pour l'expo Harry Potter, je vous laisse de suite avec les images que je vous ai ramenées de là-bas, et Monsieur Voldemort qui est juste là, qui vous salue, bande de moldus. Et comme j'ai chaud maintenant, genre plein de ses poils collés sur le visage, avec une barbe de chat. Voilà, on arrête de faire n'importe quoi et je vous laisse tout de suite avec les images de l'exposition. J'espère que ça vous plaira, à bientôt. Au revoir.